Votre jardin est-il un buffet à volonté pour les insectes? Vous passez des heures à planter, arroser, chouchouter vos légumes et vos fleurs, pour finalement voir votre travail anéanti par des pucerons, des chenilles ou des maladies comme le mildiou. C'est une frustration que tous les jardiniers connaissent. Et si je vous disais qu'il existe une méthode pour transformer vos plantes en forteresses quasi imprenables, une stratégie qui ne se contente pas de nettoyer la surface, mais qui protège de l'intérieur durablement. Aujourd'hui, on lève le voile sur les traitements systémiques. Oubliez tout ce que vous croyez savoir. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement comment ça fonctionne, mais surtout comment l'utiliser intelligemment et en toute sécurité pour garantir un jardin sain et productif. Préparez-vous à changer radicalement votre façon de protéger vos cultures. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre une distinction fondamentale. Jusqu'à présent, vous avez probablement utilisé ce qu'on appelle des traitements de contact. C'est simple. Vous pulvérisez un produit et tout insecte ou spore de champignon touché par le produit est éliminé. C'est efficace, mais très limité. Une pluie et tout est à refaire. Une feuille oubliée et l'infestation repart. C'est un peu comme laver ses mains pour tuer les microbes en surface. Les traitements systémiques, eux, fonctionnent sur un principe totalement différent. C'est l'équivalent d'un vaccin pour vos plantes. Au lieu d'agir à l'extérieur, le produit est absorbé par la plante et circule dans sa sève. La plante tout entière devient toxique pour le nuisible qui essaie de la manger ou de la piquer. Cette approche a révolutionné la protection des cultures au XXe siècle, offrant une protection beaucoup plus durable et complète. C'est passé d'une défense passive et répétitive à une défense active et intégrée. Comprendre cette différence, c'est la première étape pour devenir un jardinier proactif plutôt que réactif. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un produit systémique, exactement? Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les sprays qui agissent uniquement en surface. Imaginez plutôt un traitement qui devient une partie intégrante de la plante, une sorte de bouclier interne. Concrètement, lorsque vous appliquez un produit systémique, que ce soit par arrosage au pied de la plante ou par pulvérisation sur ses feuilles, la substance active n'y reste pas. Elle est absorbée par la plante et se propage à l'intérieur de celle-ci, en utilisant son propre système vasculaire, un peu comme notre système sanguin. C'est ce qu'on appelle la sève. Le produit voyage donc à travers les tiges, les feuilles, et même parfois jusqu'aux nouvelles pousses qui n'existaient pas au moment du traitement. C'est là toute la magie et la puissance de cette méthode. Le produit n'est plus à la merci de la pluie qui pourrait le rincer, ou du soleil qui pourrait le dégrader. Il est en sécurité à l'intérieur de la plante, prêt à agir. C'est une protection longue durée, proactive et complète qui défend le végétal de l'intérieur contre ses agresseurs. C'est une véritable révolution par rapport à la simple application de surface. Maintenant que nous savons que le produit entre dans la plante, voyons comment il fonctionne réellement. Le mécanisme est à la fois simple et redoutable. Le produit circule donc dans la sève. Prenons l'exemple d'un puceron, un insecte piqueur-suceur. Son objectif est de planter son rostre, une sorte de paille, dans la plante pour aspirer la sève nutritive. Avec un traitement systémique, en aspirant la sève, il aspire en même temps la molécule insecticide. Celle-ci va alors agir sur son système nerveux, le paralyser et le tuer. La plante devient elle-même l'instrument de sa propre défense. Pour un champignon, le principe est similaire. Lorsque le champignon tente de pénétrer les tissus de la feuille pour se développer, il entre en contact avec le fongicide systémique présent dans les cellules et sa croissance est immédiatement bloquée. Le grand avantage, c'est que cette protection est homogène sur une grande partie de la plante et elle protège aussi les nouvelles pousses qui se développent après le traitement, car la sève continue de monter vers ses nouveaux organes. C'est une protection qui grandit avec la plante, assurant une couverture bien plus complète qu'une simple pulvérisation de contact qui ne couvrirait jamais parfaitement 100% de la surface foliaire. Il faut savoir qu'il existe une subtilité importante, la direction dans laquelle le produit se déplace dans la plante. On parle de systémie ascendante ou descendante. La très grande majorité des produits systémiques disponibles pour les jardiniers amateurs ont une systémie ascendante, aussi appelée acropétale. Cela signifie que le produit, une fois absorbé par les racines ou les feuilles, monte avec le flux de sève brute dans les vaisseaux du xylème en direction des nouvelles feuilles et des extrémités de la plante. C'est très efficace pour protéger la croissance future. Cependant, le produit ne redescend pas, ou très peu, vers les racines. La systémie descendante ou basipétale est beaucoup plus rare. Elle implique que le produit se déplace avec la sève élaborée dans le phloème, des feuilles vers les racines. C'est une caractéristique de certains herbicides professionnels, par exemple pour détruire la plante jusqu'à la racine. Pour nous, jardiniers, il est crucial de retenir que nos produits les protègent principalement ce qui est en haut et ce qui va pousser. Une application au sol protégera donc toute la partie aérienne, ce qui est exactement ce que nous cherchons à faire dans la plupart des cas contre les insectes et les maladies foliaires. Parlons maintenant de l'arsenal à notre disposition en commençant par les insecticides systémiques.
Ils sont les gardes du corps ultime de vos plantes, surtout contre la catégorie la plus frustrante de nuisibles, les insectes piqueurs-suceurs. Je parle bien sûr des pucerons qui déforment les jeunes pousses, des alerodes, ces petites mouches blanches qui s'envolent au moindre contact, ou encore des cochenilles qui forment des carapaces ou des amas cotonneux. Ces insectes sont particulièrement difficiles à atteindre avec des produits de contact car ils se cachent souvent sous les feuilles ou dans des endroits inaccessibles. L'insecticide systémique résout ce problème. En étant présent dans la sève, il les atteint directement lorsqu'ils se nourrissent. Des familles de molécules comme les néonicotinoïdes ou les pyrétrinoïdes de synthèse sont souvent utilisées. L'avantage est une protection qui peut durer plusieurs semaines, libérant le jardinier de la contrainte des pulvérisations répétées. C'est particulièrement utile sur les plantes ornementales, les rosiers, les arbustes, mais aussi sur certaines cultures potagères, à condition de bien respecter les délais avant récolte, un point sur lequel nous reviendrons en détail. Passons maintenant aux maladies, ces ennemis invisibles qui peuvent ruiner une récolte en quelques jours. Les fongicides systémiques sont la réponse interne de la plante contre ces agressions. Ils sont particulièrement efficaces contre les maladies dites cryptogamiques, c'est-à-dire causées par des champignons microscopiques. Pensez à l'oïdium, ce feutrage blanc qui recouvre les feuilles de vos courgettes ou de vos rosiers. Ou encore au mildiou, le cauchemar des cultivateurs de tomates et de pommes de terre qui provoquent des taches brunes et un dépérissement rapide. Il y a aussi les rouilles, avec leurs pustules oranges, caractéristiques. Un fongicide de contact ne fera que nettoyer la surface, mais le champignon est souvent déjà installé dans les tissus. Le fongicide systémique, lui, va circuler dans la plante et stopper la progression du champignon de l'intérieur, l'empêchant de se développer et de produire de nouvelles spores. C'est donc une action à la fois curative, si la maladie est à un stade précoce, et préventive, car la plante est protégée avant même l'arrivée des spores, c'est une assurance tranquillité pour vos cultures les plus sensibles. La question la plus importante n'est pas seulement quoi appliquer, mais quand appliquer. Avec les produits systémiques, le timing est absolument crucial. Leur plus grande force réside dans l'action préventive. Attendre de voir une invasion massive de pucerons ou que vos plants de tomates soient couverts de mildiou est une erreur. À ce stade, le produit peut aider, mais les dégâts sont déjà là. La stratégie gagnante est d'établir un calendrier de traitement préventif. Le premier traitement se fait généralement au printemps lorsque les plantes redémarrent leur croissance et que les parasites et les maladies sortent de leur dormance hivernale. Une application à ce moment-là donne à la plante son vaccin pour les semaines à venir. Ensuite, il faut surveiller la météo. Une période chaude et humide et propice au mildiou, c'est le moment d'agir. Les premières colonies de pucerons apparaissent sur les rosiers. Anticipez avant que cela ne devienne une invasion. En général, les applications se renouvellent toutes les 3 à 4 semaines pendant les périodes à risque. L'idée est de toujours avoir une longueur d'avance sur les problèmes et non de courir après pour les réparer. Explorons la première méthode d'application qui est souvent la plus simple et la plus sûre, l'arrosage au pied de la plante. Cette technique est idéale pour les produits conçus pour être absorbés par les racines. Le principe est d'utiliser un arrosoir et de préparer une solution diluée du produit en suivant scrupuleusement les doses indiquées sur l'emballage. Ne surdosez jamais en pensant que ce sera plus efficace, vous risqueriez de brûler les racines et de polluer le sol. Une fois votre mélange prêt, il vous suffit d'arroser directement au pied de chaque plante à protéger. Il est important que le sol soit déjà un peu humide pour faciliter la diffusion du produit vers les racines. Évitez de le faire sur un sol complètement sec et craquelé. La quantité de solution par plante est généralement spécifiée, par exemple 1 litre par plant de tomates ou 2 litres pour un jeune arbuste. Cette méthode a de multiples avantages. Elle est ciblée, limitant la dispersion du produit dans l'environnement. Elle n'est pas affectée par le vent. Et surtout, elle garantit que le produit atteint le système racinaire, porte d'entrée royale pour une systémie ascendante efficace dans toute la plante. La seconde méthode, plus traditionnelle, est la pulvérisation foliaire. Elle est utilisée pour les produits qui peuvent être absorbés directement par les feuilles. Ici, l'outil indispensable est un pulvérisateur de bonne qualité, qui produit un brouillard fin et homogène. Le secret d'une pulvérisation réussie est de couvrir l'intégralité de la plante. N'oubliez jamais le dessous des feuilles. C'est souvent là que se cachent les parasites et que les stomates, les pores de la plante, sont les plus nombreux, facilitant l'absorption. Le moment de la journée est aussi critique. Il faut éviter de pulvériser en plein soleil, car les gouttelettes peuvent créer un effet de loupe et brûler le feuillage. De plus, la chaleur provoque une évaporation rapide du produit avant même qu'il ne soit absorbé. Il faut aussi éviter les heures de forte rosée ou de pluie imminente qui rinceraient le produit. L'idéal est donc de traiter tôt le matin ou en fin de journée par temps calme et sec. Une bonne pulvérisation foliaire assure une action rapide car le produit entre directement là où il est le plus nécessaire, au niveau des feuilles, cible principale des maladies et des insectes.
Une question légitime que tout jardinier se pose est, une fois le traitement appliqué, combien de temps ma plante est-elle réellement protégée? C'est l'un des grands avantages des produits systémiques, leur rémanence, c'est-à-dire leur durée d'action. Contrairement à un produit de contact qui peut être lavé par la première pluie, un produit systémique, une fois absorbé, reste actif à l'intérieur de la plante pendant une période prolongée. En général, on peut compter sur une protection efficace durant 3 à 5 semaines. Cette durée peut varier en fonction de plusieurs facteurs. D'abord, le produit lui-même et sa concentration. Ensuite, la plante, une plante à croissance très rapide, comme une courgette, va en quelque sorte diluer le produit plus vite et nécessitera des applications plus rapprochées qu'un arbuste à croissance lente. Enfin, les conditions environnementales jouent un rôle. Un fort ensoleillement peut accélérer la dégradation de certaines molécules. Comprendre cette fenêtre de protection est essentiel pour planifier votre calendrier de traitement et vous assurer qu'il n'y a pas de trousse dans la défense de vos cultures pendant les périodes critiques. Abordons un sujet sensible et absolument essentiel, l'impact sur les pollinisateurs et en particulier sur les abeilles. Vous avez certainement entendu parler de la controverse autour de certains insecticides systémiques, notamment la famille des néonicotinoïdes. Alors, mythe ou réalité? La réalité est que oui, ces produits, s'ils sont mal utilisés, peuvent être nocifs pour les abeilles. Si un insecticide systémique est présent dans le nectar et le pollen d'une fleur au moment où l'abeille vient butiner, elle sera intoxiquée. C'est un fait. C'est pourquoi la règle d'or absolue et non négociable est la suivante. Ne jamais, au grand jamais, pulvériser un insecticide systémique sur une plante en fleurs ou sur le point de fleurir. Il faut toujours traiter avant la floraison ou après. De plus, la législation est devenue beaucoup plus stricte et de nombreuses molécules jugées trop dangereuses ont été retirées du marché pour les amateurs. L'utilisation responsable est la clé. En respectant scrupuleusement cette règle de ne pas traiter les fleurs, on minimise considérablement le risque et on peut profiter des avantages de la protection systémique sans nuire à ces précieux auxiliaires du jardin. Le document le plus important qui accompagne votre produit n'est pas la notice de montage d'un meuble, c'est l'étiquette. Apprendre à la lire et à la comprendre est une compétence non négociable pour tout jardinier responsable. L'étiquette est un contrat légal entre vous et le fabricant, mais c'est surtout un guide indispensable pour votre sécurité et l'efficacité du traitement. Cherchez d'abord le nom de la matière active. C'est elle qui détermine le mode d'action. Ensuite, vérifiez les usages autorisés. Le produit est-il homologué pour les tomates, pour les rosiers, contre le mildiou, contre les pucerons? N'utilisez jamais un produit pour un usage non spécifié. La section la plus cruciale est celle du dosage. Elle est souvent exprimée en millilitres par litre d'eau. Respectez-la à la lettre. Vient ensuite le délai avant récolte ou DAR. C'est le nombre de jours minimum que vous devez attendre entre le dernier traitement et la cueillette de vos fruits ou légumes. C'est une marge de sécurité pour garantir que les résidus de produits ont eu le temps de se dégrader à un niveau non dangereux pour la consommation. Enfin, lisez attentivement les consignes de sécurité. Port de gants, de lunettes et les conseils en cas de contact avec la peau ou d'ingestion. Ne négligez jamais cette lecture. Au-delà de la lecture de l'étiquette, une utilisation sécuritaire des produits systémiques repose sur le bon sens et quelques précautions de base. Premièrement, l'équipement de protection individuelle ou EPI. Le port de gants étanches est le minimum syndical. Des lunettes de protection sont fortement recommandées pour éviter toute projection dans les yeux, surtout lors de la préparation du mélange. Un masque peut être utile lors de la pulvérisation pour éviter d'inhaler le brouillard. Deuxièmement, protégez l'environnement direct. Ne traitez jamais par grand vent pour éviter que le produit ne dérive sur le potager du voisin sur la terrasse ou dans la mare aux poissons. Éloignez les enfants et les animaux domestiques de la zone traitée pendant et après l'application jusqu'à ce que le produit soit sec. Troisièmement, la gestion des restes. Ne videz jamais le surplus de votre pulvérisateur dans les égouts ou un cours d'eau. La meilleure solution est de le diluer fortement avec de l'eau et de le pulvériser sur des plantes autorisées mais moins importantes, ou sur une zone de terre non cultivée. Le bidon vide doit être rincé 3 fois, et l'eau de rinçage ajoutée à la dernière bouillie de pulvérisation avant d'être jetée dans la poubelle adéquate. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Dans un monde de plus en plus tourné vers le naturel, beaucoup de jardiniers se demandent s'il existe des alternatives biologiques aux produits systémiques de synthèse. La réponse est nuancée. Il n'existe pas de produit bio certifié ayant une systémie aussi puissante et longue que les produits chimiques. Cependant, il existe des options intéressantes qui s'en approchent. L'huile de neem, par exemple, extraite d'un arbre indien, possède une légère action systémique. Appliquée sur le feuillage, une partie de sa substance active, l'azadiractine, peut pénétrer la feuille et perturber l'alimentation et la croissance des insectes qui la consomment. C'est moins radical, mais c'est une piste. Une autre approche, plus complexe, est de stimuler ce qu'on appelle la résistance systémique acquise, ou SAR, de la plante.
En utilisant des produits à base d'extraits de plantes, comme la prêle ou la consoude, ou des micro-organismes bénéfiques, on peut tromper la plante et lui faire croire qu'elle est attaquée. Elle va alors déclencher ses propres mécanismes de défense interne, devenant plus résistante aux futures agressions. C'est une approche préventive et holistique qui ne remplace pas un traitement curatif puissant mais s'intègre parfaitement dans une logique de jardinage durable. Passons maintenant à un cas pratique que tout le monde connaît, la protection des rosiers. Les rosiers sont magnifiques, mais ils sont de véritables aimants à problème, principalement les pucerons qui colonisent les jeunes pousses et les boutons et les maladies comme l'oïdium, la rouille ou les taches noires. Utiliser un produit systémique 2 en 1 qui combine un insecticide et un fongicide est souvent la solution la plus simple et la plus efficace. Le traitement doit commencer au printemps dès l'apparition des premières feuilles. Une application par arrosage au pied à ce moment-là va protéger l'arbuste pour les semaines à venir. Vous verrez que les nouvelles pousses sortiront saines et vigoureuses sans être déformées par les pucerons. Il faudra ensuite surveiller l'apparition des maladies. À l'approche des périodes chaudes et humides, une pulvérisation foliaire préventive peut être nécessaire pour compléter la protection en insistant bien sur le fait de ne jamais traiter les fleurs ouvertes. En renouvelant l'opération toutes les 4 à 5 semaines pendant la saison de croissance, vous vous assurez des rosiers resplendissants avec un feuillage sain et des floraisons abondantes sans avoir à intervenir tous les 2 jours avec un produit de contact. Deuxième cas pratique, et non des moindres, sauvez vos plants de tomates du mildiou. Si vous cultivez des tomates, vous connaissez cette angoisse. Une nuit humide, quelques taches brunes sur les feuilles du bas, et en quelques jours, c'est tout le plant qui noircit et la récolte qui est compromise. Le mildiou est un champignon terriblement rapide et agressif. Les traitements de contact comme la bouillie bordelaise peuvent aider, mais ils ne sont qu'une barrière externe qui est lavée par la pluie. Un fongicide systémique change la donne, il doit être appliqué de manière strictement préventive. Attendre les premiers symptômes est déjà trop tard. Le premier traitement peut se faire par arrosage au pied 1 à 2 semaines après la plantation. Ensuite, dès que les conditions météo deviennent favorables au mildiou, c'est-à-dire une combinaison de chaleur et d'humidité, il faut passer à des pulvérisations foliaires toutes les 2 à 3 semaines. Le produit, en circulant dans la sève, va protéger la plante de l'intérieur et empêcher le champignon de s'installer. C'est la méthode la plus fiable pour mener vos tomates à maturité, surtout dans les régions où l'été est souvent pluvieux. N'oubliez pas de bien respecter le délai avant récolte pour consommer vos délicieuses tomates en toute sécurité. Enfin, abordons un cas plus complexe. La lutte contre le carpocaps des pommes et des poires. Le ver dans la pomme, c'est la larve d'un petit papillon de nuit qui pond ses œufs sur les jeunes fruits. La larve pénètre ensuite dans le fruit et s'y développe, le rendant impropre à la consommation. C'est un ravageur très difficile à contrôler avec des produits de contact, car il faut pulvériser exactement au moment de l'éclosion des œufs avant que la larve ne soit entrée dans le fruit. Une fenêtre de tir de quelques heures seulement. Un insecticide systémique offre une approche différente. Certains produits, appliqués sur le feuillage, peuvent pénétrer dans les tissus et circuler jusque dans le jeune fruit en formation. Ainsi, lorsque la petite larve commence à grignoter la peau de la pomme pour y entrer, elle ingère l'insecticide et meurt. L'application doit être positionnée précisément en fonction du cycle de vol du papillon, souvent surveillé grâce à des pièges à phéromones. C'est une technique qui demande un peu plus d'observation, mais qui donne d'excellents résultats pour protéger la récolte de vos arbres fruitiers. Cela démontre la polyvalence de l'approche systémique, capable de résoudre des problèmes hors de portée des méthodes classiques. Un concept important que les professionnels connaissent bien, mais que les amateurs ignorent souvent, est la gestion de la résistance. Qu'est-ce que cela signifie ? Imaginez une population de pucerons. Si vous utilisez toujours, année après année, exactement le même insecticide systémique avec la même matière active, vous risquez de sélectionner les quelques individus qui sont naturellement un peu plus résistants. Ces survivants vont se reproduire et transmettre leur résistance à leur descendance. Au bout de quelques générations, qui sont très rapides chez les insectes, vous vous retrouverez avec une population de pucerons sur laquelle votre produit n'a plus aucun effet. C'est un phénomène d'évolution accélérée dans votre propre jardin. Pour éviter cela, la solution est simple. Il faut alterner, n'utilisez pas le même produit systémique pendant toute la saison. Alternez avec un autre produit systémique ayant une matière active différente ou avec un produit de contact au mode d'action différent comme le savon noir ou une huile. Cette rotation des matières actives empêche les parasites de s'adapter et garantit l'efficacité de vos traitements sur le long terme. C'est une pratique de jardinage intelligente et durable. Malgré leur puissance, il est important de comprendre que les traitements systémiques ne sont pas une solution miracle à tous les problèmes. Ils ont leurs limites. Premièrement, ils n'agissent pas instantanément. Il faut un certain temps pour que le produit soit absorbé et distribué dans toute la plante. Cela peut prendre de quelques heures à plusieurs jours.
Si vous faites face à une invasion soudaine et massive, un produit de contact pour un effet choc peut être nécessaire en premier lieu. Deuxièmement, ils ne sont pas efficaces contre tous les types de ravageurs. Les gros insectes broyeurs, comme les criquets ou les grosses chenilles, consomment les tissus si rapidement qu'ils ne sont pas toujours affectés avant d'avoir fait des dégâts considérables. De même, les gastéropodes comme les limaces et les escargots, qui ne se nourrissent pas de la sève, sont totalement insensibles à ces traitements. Enfin, un produit systémique ne peut pas ressusciter une plante. Si votre plant de tomates est déjà à moitié détruit par le mildiou, le traitement pourra peut-être stopper la progression, mais il ne réparera pas les tissus déjà morts. Il faut donc les voir comme un outil de prévention et d'intervention précoce, et non comme un remède de dernière minute. Pour être un jardinier vraiment efficace, il ne faut pas penser en termes de produits miracles, mais en termes de stratégie globale. C'est ce que l'on appelle la lutte intégrée ou la gestion intégrée des ravageurs. Dans cette approche, les traitements systémiques ne sont qu'un outil, puissant certes, mais un outil parmi d'autres. La base de tout est de la prévention. Choisir des variétés de plantes résistantes aux maladies, pratiquer la rotation des cultures pour ne pas épuiser le sol et ne pas favoriser l'installation des parasites. Assurer une bonne aération entre les plants pour limiter l'humidité propice aux champignons. Ensuite, vient la lutte biologique. Favoriser la présence d'auxiliaires comme les coccinelles qui dévorent les pucerons ou les oiseaux. On peut aussi utiliser des pièges à phéromones pour capturer les papillons nuisibles. Ce n'est que lorsque ces méthodes préventives ne suffisent de plus que l'on envisage une intervention chimique. Et c'est là que le traitement systémique, utilisé à bon escient, de manière ciblée et limitée, trouve toute sa place. C'est une approche réfléchie, équilibrée et bien plus respectueuse de l'écosystème de votre jardin. Pour conclure cette exploration approfondie, faisons le bilan. Quels sont les avantages et les inconvénients des traitements systémiques pour vous aider à faire un choix éclairé? Côté avantages, nous avons une efficacité et une protection longue durée, qui peut aller jusqu'à 5 semaines, ce qui signifie moins de travail et moins d'intervention. Nous avons une résistance au lessivage par la pluie, un atout majeur dans de nombreuses régions. La protection des nouvelles pousses qui se forment après le traitement est également un avantage considérable. Et enfin, c'est une méthode redoutable contre les parasites cachés et les maladies internes. Côté inconvénient, il faut être conscient de l'impact potentiel sur l'environnement et les pollinisateurs si les produits y sont mal utilisés. Il y a un délai d'action, ce n'est pas une solution immédiate. Le coût peut être légèrement supérieur à celui des produits à de contact. Et bien sûr, ils ne sont généralement pas compatibles avec le cahier des charges de l'agriculture biologique. Pesez le pour et le contre en fonction de votre situation, de vos cultures et de votre philosophie de jardinage est la dernière étape pour utiliser cette technologie de manière intelligente et responsable. Voilà, nous avons fait un tour complet du monde fascinant des traitements systémiques. Le véritable secret, comme vous l'avez compris, ne réside pas dans une bouteille magique, mais dans la connaissance et la stratégie. Le coup de génie du jardinier moderne n'est pas d'éradiquer une invasion, mais de l'avoir empêchée d'arriver. C'est de comprendre que la protection de l'intérieur, la prévention et le respect du calendrier sont les clés d'un jardin qui n'est plus un champ de bataille, mais un lieu de sérénité et d'abondance. En utilisant ces outils puissants avec discernement, en lisant les étiquettes et en les intégrant dans une approche globale, vous passez d'un simple jardinier à un véritable gestionnaire de l'écosystème de votre potager. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose d'utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous soutenir et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs conseils. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle était votre plus grande bataille contre les nuisibles ou les maladies au jardin? Racontez-nous tout dans les commentaires. Partageons nos expériences.